Voici la fusée rotative Roton C9. Conçue il y a plus de 30 ans, elle promettait de révolutionner l'accès à l'espace 20 ans avant SpaceX. Cependant, Polly, elle n'a jamais atteint l'orbite. Téléphone, Internet. It's the smallest and lightest cellular phone in the world. À la fin des années 90, de nombreux projets de constellations en orbite basse apparaissent. Dans le mur de Berlin, La fin de la guerre froide, la miniaturisation des composants électroniques et l'arrivée de la bulle Internet laissent entrevoir un nouveau marché basé sur la commercialisation des télécommunications dans l'espace. Le 1er novembre 1998, Iridium devient ainsi le premier opérateur de téléphonie satellitaire avec 78 satellites en orbite basse. Pour répondre à cette demande de mise en orbite des constellations, plusieurs entrepreneurs se lancent dans la conception de lanceurs à faible coût. En octobre 1996, Gary Hudson, un entrepreneur américain, et l'ingénieur Bevin McKinney fondent Rotary Rocket Company, bien décidé à répondre à ce marché prometteur et lucratif. Pour diminuer les coûts de lancement, ils décident de concevoir un lanceur réutilisable mono-étage, la Roton C9. Le cahier des charges est ambitieux. Cette étrange fusée doit être capable de décoller de n'importe où, grâce à un moteur révolutionnaire, d'atteindre l'espace et enfin de revenir sur Terre en se posant délicatement comme un hélicoptère, grâce à des pales autopropulsées par des moteurs fusées, le tout en divisant par 10 le coût de lancement. Oui, Polly, tu as bien entendu. Selon les deux entrepreneurs, ces choix de conception facilitent grandement la réutilisation, avec la récupération d'un seul lanceur qui peut être rapidement ravitaillé pour redécoller. En pratique, c'est un peu plus complexe. Il faut réussir à créer un lanceur léger et concevoir un moteur qui s'adapte à toutes les phases du vol. Bon, oui, Polly, c'est super complexe. Pour diminuer la masse du lanceur, les ingénieurs proposent d'utiliser des matériaux composites. Plus légers que les alliages traditionnels, ils permettent d'alléger la structure tout en conservant les performances mécaniques. Le lanceur ressemble à un cylindre d'une vingtaine de mètres de haut, légèrement plus large à sa base. Pour s'adapter à toutes les phases du vol, la start-up conçoit un moteur Aerospike annulaire rotatif. 72 tuyères sont disposées sur un anneau à la base de la fusée. Légèrement inclinées, elles entraînent l'anneau qui tourne sur lui-même jusqu'à 12 fois par seconde. Les ingénieurs utilisent cette rotation pour pomper les ergols dans les moteurs et refroidir le bouclier thermique disposé sous le lanceur. Ce système permet de supprimer les turbopompes pour diminuer la masse du lanceur monoétage. Au centre du bouclier, il place une dernière tuyère dont le but est de compenser la faible pression due au gaz qui s'échappe. Le moteur Aerospike permet ainsi d'optimiser la propulsion, peu importe la pression atmosphérique, et fonctionne donc quelle que soit l'altitude du moteur. Pour la phase de réutilisation, les ingénieurs ajoutent 4 pales repliables au sommet de la fusée. Elles tournent librement lors des phases hypersoniques et permettent au lanceur d'atterrir en allumant de petits moteurs fusées à 200 mètres du sol. Plus légères que des ailes, elles garantissent un retour contrôlé et éliminent le besoin d'une piste d'atterrissage. Combinée avec le bouclier thermique, la Roton C9 a maintenant tous les éléments nécessaires pour devenir le premier lanceur commercial entièrement réutilisable. Les ingénieurs confient la construction du premier prototype à Scale Composite, une entreprise aérospatiale spécialisée dans la conception d'aéronefs expérimentaux. 2,8 millions de dollars plus tard, le 1er mars 1999, l'ATV sort de son hangar dans le désert du Mojave. Son but, tester le vol atmosphérique avec son rotor récupéré d'un ancien hélicoptère écrasé. L'ATV effectue son premier vol le 28 juillet 1999.
Calme-toi, Polly. Il s'agit de 3 sauts verticaux à 2 mètres d'altitude pour une durée cumulée de moins de 5 minutes. Ce vol permet de valider l'utilisation des moteurs fusées à l'extrémité des pales. Cependant, les retours des pilotes soulèvent des problèmes de conception, comme une visibilité réduite et l'absence de solution pour contrecarrer la rotation de l'appareil. Quelques améliorations sont apportées au véhicule qui redécolle le 16 septembre pour un vol stationnaire de 2 minutes 30 à 6 mètres d'altitude. L'ATV effectue un 3e vol, plutôt instable, le 12 octobre 1999. Il traverse l'aéroport sur plus d'1 kilomètre à une vingtaine de mètres de haut. Cependant, même si les fondateurs de Rotary Rocket Company sont satisfaits, ce vol sera le dernier et annonce la fin de cette start-up qui voulait révolutionner l'accès à l'espace. Déjà parce que Iridium, le jeune opérateur de téléphonie satellitaire, fait faillite. La société ne parvient pas à attirer assez de clients et dépose le bilan en août 1999. Cette faillite refroidit les investisseurs et pénalise l'ensemble du secteur. The Rotary Rocket Company n'arrive pas à sécuriser suffisamment de fonds et le marché ne semble plus si prometteur. L'entreprise n'arrivera pas à signer un seul contrat de lancement. Mais ce qui pénalise le plus la société, c'est la conception trop ambitieuse de son lanceur. L'architecture monoétage et la réutilisation nécessitent des technologies qu'elle ne maîtrise pas. Le moteur Aerospike annulaire rotatif s'avère être très complexe à développer. Il faut garantir l'étanchéité de la tuyauterie sur une plateforme tournante, répartir équitablement la distribution des ergols tout en refroidissant le bouclier central. Encore aujourd'hui, la pertinence d'un moteur Aerospike reste à prouver, de même que l'architecture monoétage qui limite la capacité du lanceur. À cela s'ajoute que, pour fonctionner, la fusée doit être guidée par des astronautes. Il faut rajouter à la charge utile tous les systèmes vie et un espace de pilotage. Si on prend en compte les retours très négatifs des pilotes d'essai et les critères exigeants de la NASA, difficile de valider le concept en l'état. Rotary Rocket Company ferme ses portes en 2001 et l'étrange prototype ATV est depuis exposé dans le port spatial du Mojave, tel un gardien mystérieux qui veille sur l'avenir de l'exploration spatiale commerciale. Lanceur commercial, réutilisable, technologie révolutionnaire, matériaux composites, bouclier thermique, moteur fast-track, contrat avec la NASA. Rotary Rocket Company n'est pas sans rappeler une autre société du spatial américain, SpaceX. Elle poursuit elle aussi des objectifs ambitieux avec la conception d'un lanceur entièrement réutilisable, le plus grand jamais conçu. Pour tout connaître sur cette future révolution, vous pouvez regarder ma précédente vidéo sur la fusée qui va changer le monde, le Starship.